Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre ensemble à broder les petites fleurs du pull Sherpa ou pour broder sur n'importe quel autre pull. Vous pouvez appliquer cette technique si vous avez envie de pimper un petit peu vos ouvrages. Alors, je vais vous montrer une technique qui est assez simple. Il y a plusieurs façons de broder. Moi, je ne suis pas experte en broderie. Par contre, j'applique une technique qui est assez facile à reproduire et qui est accessible à tous. Alors, j'ai des petites fleurs, comme vous pouvez le voir, à 5 branches. J'en ai beaucoup à 5 branches et j'en ai quelques-unes à 4 branches, à 4 pétales, pardon. Quand effectivement elles sont toutes petites, je privilégie le 4 pétales aux 5 pétales parce que évidemment le fil lui est tout aussi épais sur les grandes que sur les petits, et si je devais faire 4 pétales ici, ça serait bien trop fourni et la fleur ne se dégagerait pas. Ce qui est très intéressant et ce que vous pouvez observer dans la broderie que j'ai réalisée, donc j'ai utilisé un fil mèche, c'est notamment le choix que j'ai fait pour tricoter ce pull parce que j'envisageais donc de faire des broderies et je trouvais que le fil mèche se positionne bien à plat, il n'est pas retordu et du coup il est à la fois volumineux et à la fois comme un ruban. Donc celui-ci était assez intéressant à travailler. Vous allez avoir besoin pour chaque fleur d'environ 50 à 60 cm de fil. Je voulais d'abord, avant de vous montrer la broderie, vous expliquer quelques petites notions. Quand vous dessinez des fleurs ou quand vous appliquez des fleurs sur un volume, alors je vais reprendre le pull pour vous montrer, puis ensuite je dessinerai pour vous montrer ce que j'ai à vous dire. Je le fais de manière... c'est-à-dire rien n'est calculé, c'est pas quelque chose qui est rectiligne et rigide. Le pull, lui, est régulier par les côtes, par tout un tas de choses. Là, quand on apporte de l'ornement, je trouve que c'est toujours plus sympathique et plus joli quand c'est un mouvement comme ça. Donc, essayez de trouver une courbe, un mouvement qui puisse être harmonieux sur le pull. Donc là, moi, j'ai décidé de les mettre, de suivre un petit peu... là où les mailles étaient relevées au niveau de l'encolure, avant que ne se poursuive le motif en côte-torse du devant et du col. De cette manière, je viens aussi quelque part un petit peu cacher le relevage des mailles qui n'est obligatoirement pas parfait, puisque je suis en côte-torse, donc il y a quelque chose, il y a une petite discontinuité qui se fait forcément. Donc le fait de venir orner de fleurs est un bon moyen de faire oublier cette petite jonction qui n'est pas forcément impeccable. Et je vous conseille de le faire seulement d'un côté du pull plutôt que des deux côtés. Ou en tout cas, si vous avez envie de vraiment fournir le pull de broderie, on peut évidemment, pourquoi pas, charger encore plus de broderie, mais dans ce cas-là, essayez de ne pas avoir de symétrie sur les deux côtés, essayez d'avoir un côté beaucoup plus fourni que l'autre. De la même manière, là j'ai poursuivi un tout petit peu, alors à peine, mais quand je porte le pull sur l'arrière ou en tout cas sur la ligne d'épaule, j'ai une continuité qui se fait avec une petite fleur. Donc là, laissez libre cours à votre imagination et essayez de ressentir les volumes et de jouer comme ça entre des grandes fleurs, des plus petites, du 4 pétales, du 5 pétales, pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et soyez tranquille par rapport et ne vous mettez pas de pression par rapport au résultat. C'est une broderie qui est ton sur ton, donc il n'y aura pas d'erreur. Essayez simplement d'appliquer les conseils que je vais vous proposer ensuite et ça devrait très bien se passer. Alors, je voulais vous montrer ça. Quand on fait une fleur, donc effectivement à chaque fois on va repasser en son centre, mais partez du principe où quand on va faire un pétale, il y aura toujours le pétale central et puis il y aura les deux petits pétales qui sont de part et d'autre. Le central doit toujours être le fil qui ressort le plus, donc ça, essayez vraiment de l'appliquer à chaque fois pour avoir une fleur qui se dessine bien et où les volumes du coup de la fleur sont intéressants. On pourrait aussi, pourquoi pas, jouer avec, pourquoi pas, un pétale un peu plus grand que les autres. Vous êtes autorisé dans votre broderie à faire ce genre
petite fantaisie, hein. La nature n'est pas rectiligne et parfaite, donc n'hésitez pas à faire ceci. Voilà. Donc là, typiquement, c'est une fleur qu'on pourrait reproduire en broderie, c'est-à-dire, on est d'accord que là, pour que ça soit parfait, j'aurais pu remonter un petit peu ce pétale ici, mais finalement, il n'y a rien de choquant et puis ça donne un petit peu de dynamisme à votre fleur, donc soyez sans crainte. Alors maintenant, quand vous allez broder, on y va. Donc vous allez prendre une aiguille à laine à bourron. Alors là, j'ai un petit bout de fil qui devrait suffire parce que je vais vous faire une toute petite fleur étant donné que j'ai fait un échantillon qui n'est pas bien grand. Voilà. Donc vous passez votre fil dans le chat de votre aiguille. Vous allez avoir l'endroit du pull face à vous et vous allez piquer. Donc vous allez choisir le centre de votre fleur. Alors hop, on y va. Pour moi, ce sera ici. Alors la première fleur, essayez de la positionner sur... je vais vous remontrer. Hop. Pour commencer, je vous recommande de commencer dans cette zone-là, de faire peut-être 1, 2 fleurs, et puis ensuite vous allez voir comment les choses se positionnent. Mais commencez pas par la pointe, ni commencez pas par le bout. Essayez de trouver quand même un point un petit peu central à votre motif pour commencer, puis ensuite vous allez organiser vos broderies par rapport à celui-ci. Et là, vous allez chercher donc le point d'un pétale, le point le plus loin. Donc vous piquez, donc vous avez toujours le petit V de la maille, moi je pique en plein dedans, je l'ai perdu, voilà, alors voilà. Et ensuite, ici, quand je vais venir repiquer ma laine en son centre, je vais essayer, du coup, étant donné que là je vais faire mon point central, je vais essayer de me mettre du coup à gauche de mon fil pour faire, dans le mouvement d'après, le fil de droite. Ok, donc ça va être mon pétale et ça va être le brin central. Je le laisse bien souple. Si vous tirez trop, déjà d'une, ça va tirer vos mailles, ça risque de faire des trous. Et puis c'est pas beau, hein. Ce qui est joli justement, c'est d'avoir un petit peu de volume, d'avoir une broderie légèrement en volume. Donc vraiment, vous restez bien souple. C'est pas un souci, même des fois, vous pouvez tirer un petit peu sur votre ouvrage pour que le fil se positionne bien. Et ensuite, pour venir faire le petit brin de gauche, donc là j'avais piqué ici mon brin central, vous allez vous mettre juste à côté et légèrement plus bas. Je ne me mets pas ici, sinon je vais me retrouver avec un trou. Il faut vraiment le coller, hein. Il faut imaginer que le brin vienne vraiment se coller comme ceci à l'autre. Il peut même, pourquoi pas, être légèrement en dessous, hein, du brin. Aucun souci. Et on pique. Là, vous tournez. Vous venez faire ressortir votre aiguille sur le point central et pareil un petit peu en extérieur pour pouvoir faire le troisième brin. Vous venez de faire un premier pétale et on va faire comme ça donc pour les 5 brins. Ce que vous pouvez faire, si ça vous aide, vous pouvez prendre des petites têtes d'épingle, vous savez les petites têtes d'épingle de couture avec les petites boules colorées, et vous pouvez venir les positionner comme ça, et à chaque fin de pétale, ça vous aidera un petit peu si vous n'arrivez pas à visualiser avant que la fleur n'ait pris forme là où le brin ira, vous pouvez tout à fait les positionner, ça vous aidera et ça vous fera moins perdre de temps et vous serez un peu plus en confiance pour le faire. Et ensuite, toujours pareil, je repique au centre et je vais faire comme ça toute la fleur. Alors là, je vais vous montrer, on va faire une petite fleur à 4 brins. On va faire une petite fleur à 4 brins. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Alors
Alors quelquefois, moi par fainéantise, au lieu de couper mon fil, je prenais un long fil au lieu de prendre 60 cm pour chacune des fleurs, parce que j'aime pas rentrer les fils et j'aime pas, voilà. Donc des fois je me retrouve avec un grand fil pour aller d'une fleur à l'autre, mais c'est quelque chose que vous n'aurez pas si vous faites fleur par fleur. Mais en tout cas, même au porté, hein, ça pose aucun souci. Et à l'arrière, vous avez alors forcément des petits fils qui passent partout. Au niveau du col, essayez, comme le col est double, pardon, quand vous faites certains points à cheval entre le corps et le col, essayez, vous allez le sentir avec votre aiguille, essayez de venir piquer seulement dans la doublure du col. De cette façon, même l'envers de votre col n'aura aucun point visible des broderies. Voilà, j'espère que vous vous amuserez bien avec cette petite technique. C'est le moment où vous pouvez vous amuser, sortir un petit peu du patron et apporter votre touche personnelle. Alors, moi je l'ai fait qu'au niveau du col, mais je vous avoue que là je suis quand même très tentée de le faire également au niveau du poignet. Alors pas sur les deux poignets parce que pareil je vais jouer la symétrie, donc je l'ai fait sur le col droit. Je pense prendre la manche gauche et peut-être faire 1, 2, 3, allez peut-être 5 fleurs maximum sur le haut de ma manche pour venir accompagner pareil cette petite montagne en côte torse. Voilà!